Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui me suivez de loin ou de près à travers cette vidéo, je me nomme Konemos Harry. Je suis un ex-musulman converti qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né le 1er 9e mois 1987 à Odjene, précisément à Bako. Mon père se nomme Kone Mori et ma mère Kone Asiata. Je suis ivoirien et je réside présentement en Côte d'Ivoire. Tout a débuté à San Pedro, la ville de San Pedro, précisément au quartier là. Il faut dire que je suis venu avec des grandes difficultés au monde. À l'âge de 2 ans, je ne manifestais aucun signe d'usage du langage. Et ma mère s'inquiétait. Elle se lamentait. Alors, elle va décider d'aller voir le médecin qui se trouvait à l'hôpital de San Pedro. Nous nous sommes rendus à l'hôpital et elle lui a expliqué, bien sûr, au médecin, la situation que je traversais. Et le médecin alors va faire des analyses. Après avoir fini de faire des analyses, il ne trouva rien. Alors il va décider de me prescrire des médicaments à titre préventif. Et c'est ainsi que nous sommes retournés à la maison. Et nous avons suivi tout ce que le médecin nous a dit de faire. Et la situation ne changeait toujours pas. Ma situation s'empirait toujours de jour en jour. Ma mère était vraiment dans le désespoir. Elle s'est mise à pleurer. Et un jour, mon père est revenu du travail. Il a trouvé ma mère qui pleurait, qui se lamentait. Mon père va lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et ma mère va lui faire savoir que c'est la même situation que ton fils traverse. Rien ne change. Au contraire, tout s'empire. Et mon père va lui dire, c'est comme ça, nous allons aller voir un charlatan non loin de la ville de San Pedro. Et c'est ainsi que nous sommes tous allés. Lorsque nous sommes arrivés dans ce village, nous avons vu effectivement ce charlatan. Et ce charlatan nous a dit nous a dit de faire des sacrifices. Et c'est comme ça que nous avons obéi. Il a dit d'acheter un mouton, un fil rouge, un fil noir, de la cola, et nous avons fait effectivement comme le charlatan l'avait dit. Et ensuite, il a décidé à ce que je boive l'eau de cette canarie. Et c'est comme ça que je buvais l'eau de cette canarie. Et dans l'eau se trouvaient des chenilles à l'intérieur. Je buvais l'eau de cette canarie. Et c'est comme ça que, après avoir fini de faire les 3 jours dans ce village, nous sommes revenus dans la ville de San Pedro. Mais la situation s'empirait chaque jour. Il n'y avait pas d'amélioration au niveau de ma santé. Et ma mère se lamentait, elle pleurait. Et c'est comme ça que elle va décider d'aller voir un autre charlatan non loin de la ville de San Pedro. Et c'est comme ça que lorsque mon père est venu, elle lui a fait part. Et les deux et moi, nous sommes allés voir un autre charlatan. Cette fois-ci, le charlatan a décidé qu'on fasse un grand sacrifice en achetant un mouton.
blanc et d'autres choses comme la cola qui ne manque jamais dans le sacrifice, le fil rouge et le fil noir. Et ensuite, nous avons fait ce sacrifice. Nous avons fait quelques jours dans ce village, mais rien ne changeait toujours. Nous sommes venus dans la ville de San Pedro, mais ma situation s'empirait toujours. Il n'y avait pas de solution toujours à ma situation. C'est que j'avais un mal qui me tracassait depuis longtemps. Parce que quand je suis venu au monde, j'avais le cerveau qui était atteint, j'avais l'épilepsie, je manifestais des signes de la folie, j'avais des problèmes d'yeux très accentués. Donc, rien ne changeait, la situation s'empirait chaque jour. Et c'est comme ça que ma mère va prendre l'engagement d'aller voir un charlatan dans la ville cette fois-ci de San Pedro. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus chez ce charlatan avec ma mère. Dès que nous sommes arrivés, le charlatan a fait des incantations. Après fini de faire des incantations, il découvre que c'est la sorcellerie. Et le charlatan décide à ce que je boive l'eau de cette canarie qui était auprès de lui. Et c'est comme ça que nous avons décidé alors de boire cette eau, il a décidé à ce que je boive cette eau, j'ai bu, et nous sommes retournés dans la ville de San Pedro, puisque nous étions déjà dans la ville de San Pedro. Et il faut dire que ce n'était pas facile, la situation s'empirait chaque jour. J'étais vraiment anormal et je me retrouvais souvent dans les caniveaux, je buvais l'eau des caniveaux, c'était vraiment difficile et ma mère pleurait chaque jour. Et c'est comme ça qu'un jour j'étais là, non loin de ma cour, je m'amusais dans le sable. Pendant que je m'amusais dans ce sable, il y avait deux femmes qui passaient et ces deux femmes vont me voir pendant que je m'amusais dans le sable. Et ces deux femmes vont me demander où j'habite. Comme je n'avais pas l'usage du langage, jusqu'à 14 ans, je ne parlais pas. Je viens d'ester ma cour et ces deux femmes vont aller voir ma mère. Et ces femmes vont poser cette question à ma mère. Qu'est-ce que cet enfant a? Il est si âgé et il s'amuse dans le sable. Et c'est comme ça que ma mère va leur rencontrer tout ce qui s'est passé. Ma mère va leur faire savoir qu'elle a tout fait pour que j'obtienne la guérison, mais jusqu'à présent, rien. Il n'y a rien eu, pas d'amélioration dans sa vie. Et ces femmes vont lui dire qu'il y a quelqu'un qui peut le sauver. Il y a quelqu'un qui peut le guérir. Et ma mère va dire qui? Et ces femmes vont dire Jésus-Christ de Nazareth. Ma mère va dire alors c'est comme ça. Vous pouvez aller avec lui. Parce que je suis fatigué. Et ma mère va dire je vous donne l'autorisation de le faire. Et ces femmes vont dire ok, nous allons aller avec lui à l'église de l'Assemblée de Dieu de San Pedro. Et c'est comme ça que ces femmes vont aller avec moi dans l'église. Et nous sommes alors arrivés à l'église de la ville de San Pedro. Et ça coïncidait avec l'arrivée d'un pasteur qui est quitté aux États-Unis. Lorsqu'il est arrivé, il est venu pour un séminaire. Et nous étions tous dans le temple. On écoutait la parole. Après avoir fini de prêcher, il a lancé l'appel pour tous ceux qui étaient malades. Et c'est comme ça que je me suis levé avec ces femmes et nous sommes approchés devant la chaire. Il a prié pour les malades. Arrivé à mon tour, il a prié intensément pour moi.
et nous nous sommes retournés. Et lorsque nous sommes retournés, après Amen final, nous sommes partis à la maison. Ces femmes m'ont laissé à la maison et elles ont continué leur chemin. Et comme je l'avais dit, je manifestais des signes. Il y avait des signes de la folie. J'avais des problèmes d'yeux, je n'avais pas l'usage du langage. Et voilà que après avoir fini d'entendre la parole de Dieu et après avoir fini de recevoir la bénédiction du Seigneur par la prière, et c'est ainsi que le miracle a commencé à se faire de façon progressive. De façon progressive,